Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou la famille, coucou les abonnés, les anciens, les nouveaux, bref, bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est une question qui m'a souvent été posée, demandée notamment dans les consultations privées, à savoir, Alexis, est-ce que je suis sur le bon chemin? Voilà, donc ça m'a donné cette inspiration pour te faire le tirage d'aujourd'hui, te présenter cette guidance. Donc, c'est la question que j'ai posée aux oracles, au tarot. Je vais t'inviter à faire un choix, d'accord? Entre ces trois propositions, juste avant de faire son choix, je vais t'indiquer, si tu veux, te donner des pistes, comment tu peux utiliser cette guidance. Voilà. Mais tu le fais de manière libre et comme tu veux. Alors, très simplement, là, à travers la guidance que tu vas recevoir, le choix que tu vas faire, tu peux demander, est-ce que de manière générale, dans ma vie, je suis sur le bon chemin? Tu peux cibler aussi. Par exemple, est-ce que je suis sur le bon chemin en ce qui concerne ma spiritualité, en ce qui concerne mon projet, en ce qui concerne ma vie de famille, ma vie de couple, ma relation sentimentale, ma vie de travail. Donc tu peux cibler, ok? Et même, j'irai jusqu'à dire que tu peux cibler pour un chemin que tu n'as pas encore choisi. Par exemple, tu te dirais, voilà, je suis dans une société depuis 10 ans et je pense à me réorienter. D'accord, je pense aller dans cette direction. Et bien là, à travers cette guidance, tu peux dire, est-ce que le fait d'aller, par exemple, dans de l'énergétique, j'étais à la banque et puis en fait, j'ai envie de faire des soins énergétiques. Est-ce que ça, c'est le bon chemin pour moi? Voilà, d'accord? Donc, je te laisse quelques instants, tu peux mettre sur pause pour clarifier et poser vraiment la question que tu veux, l'intention que tu veux aux différents oracles, en tout cas maintenant, à l'univers, puisque c'est l'univers qui va te parler et tes guides à travers cette guidance. Voilà. Et ensuite, bien, je t'inviterai à faire un choix entre ces trois options. Tu peux faire plusieurs questions aussi, par exemple, si tu veux, est-ce que je suis sur le bon chemin pour ça, etc. Donc, tu auras compris, tu es libre, mais tu peux vraiment te servir de tout ça à ta guise et y revenir si tu as besoin également. D'accord? Voilà. Et je vais te préciser aussi quelque chose, donc juste avant de te faire le choix, c'est que... Alors attends, c'est venu, c'est reparti, j'en ai pour 2 secondes. Désolé pour l'introduction aussi si c'est un peu long, etc. Mais bon, on accueille. Alors attends, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, donc ça peut être, est-ce que je suis sur le bon chemin si je vais dans telle direction? Voilà, hein, si tu n'y es pas encore sur le chemin. Donc ça serait une projection. Ah oui, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que tu vas voir que dans la guidance, l'intention que moi j'ai mise, c'est pas vraiment d'avoir la réponse en tant que telle à est-ce que tu es sur le bon chemin. C'est le chemin dont il est question, que tu auras choisi, qu'est-ce qu'il va t'apporter. Je te le dis maintenant, hein, je ne vais pas te faire de surprise à ce niveau-là, ou pour pas que tu sois surpris après dans le tirage, en fait, l'intention que j'ai mise, c'est pas d'avoir la réponse oui ou non, parce qu'en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. On va pas étendre ça là ensemble, cette notion de chemin, bon et mauvais chemin, c'est quelque chose que je vais aborder. Alors pour tout te dire aussi, je fais une dernière parenthèse, et après, t'inquiète, on va dans le tirage, mais je vais l'aborder, ce thème-là, je devais l'aborder dans la dernière séance avec les membres de la chaîne, avec les membres du Nouveau Monde, j'imagine que tu es un peu au courant, et en fait, on l'a pas fait, parce que comme tu l'as vu d'ailleurs, la dernière séance live qu'on a faite, je l'ai postée en public. Donc tu peux y avoir accès en plus. Voilà, le replay de notre live. Et j'avais l'intention normalement d'aborder ce sujet-là, du bon et du mauvais chemin. Je ne l'ai pas fait parce que comme tu le verras, ou tu l'as déjà vu dans la vidéo, dans le replay, eh bien, autre chose s'est présentée. Voilà, mais pour des prochaines séances, c'est noté dans ma tête qu'il faut qu'on aborde ça. Donc là, on va l'aborder sous le prisme des cartes, mais je peux déjà te dire, te transmettre et ne pas... comment dire, ne pas... je vais pas creuser plus que ça, mais en fait, il n'y a jamais de bon ou de mauvais chemin. Il y a juste un chemin. Il y a juste des chemins. Voilà. Je te laisse méditer avec cette petite phrase si tu veux ou pas, ou nous rejoindre dans le Nouveau Monde si tu veux accéder à ce prochain live et tous les autres contenus exclusifs et les avantages liés. C'est dans le lien en bas de la vidéo. Ça s'appelle Rejoindre le Nouveau Monde et tu auras même une vidéo d'introduction. Ou alors tu me contactes si tu as besoin de plus d'informations, etc. Ok? Surtout que enfin, et après on y va dans le tirage, en ce moment, tu peux nous rejoindre, tu peux être présent avec nous et essayer tous ces services pendant 1 mois, gratuitement, on peut dire. Voilà, donc toutes les informations en bas de la vidéo, rejoins le Nouveau Monde, tu auras la vidéo qui va te présenter ça, rapide, tout est clair, net. Voilà. Alors, je vais t'inviter à faire ton choix. J'ai mis des cartes là pour pas que tu vois ce qui est écrit dessus, pour pas que tu sois influencé. Donc, je vais te montrer quand même la vibration de plus près pour que tu vois le... Voilà, la pierre, l'énergie, les couleurs, bref. Choix numéro 1. Choix numéro 2. C'était une grande introduction, je m'en rends compte, mais écoute, voilà, tout est important. Même l'introduction. Et oui. Choix numéro 3.
Donc, bah, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, fais comme tu veux, voilà, en tout cas moi je vais tout donner, et puis bah tu recevras ou tu prendras ce qui résonne pour toi et ce qui te sert. Donc, choix 1, 2 ou 3, en bas de la vidéo, tu as les timings, tu cliques dessus, tu vas directement sur ta guidance, et moi je te retrouve tout de suite. C'est parti, et avec grand plaisir. Je te retrouve et je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, je te présente ta carte, pour que tu aies toutes les informations. On a la carte numéro 30, le maître ascensionné Mathieu et le cristal associé, la damburite. Le moi originel. On nous parle du moi originel. Alors, comme je te l'ai dit, tout le tirage ici, l'intention que j'ai posée, c'est le chemin que tu as choisi ou le chemin dont il est question pour cette guidance pour toi. Qu'est-ce qui va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas y vivre? Qu'est-ce que tu vas expérimenter si tu y es déjà ou si tu veux y aller sur ce chemin? Et puis, on reviendra, on fera certainement un lien, bien sûr, avec cette carte, le moi originel, et tu verras à la fin de la guidance, eh bien, on accueillera des messages sous une autre forme aussi. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas vivre? Qu'est-ce que ça va t'amener, ce chemin? On a In the Flow. Oh, wow! Wow! Attends, Being in the Flow. Non, mais... bien sûr, bon, tu ne vois pas les coulisses de tout ça, mais je tire les cartes, voilà, juste en posant mon intention et je prends ce qui vient, quoi. Waouh! Waouh! C'est incroyable! C'est incroyable parce que, bah, enfin, tu vois, in the flow, being in the flow, c'est presque la même image, donc c'est la même vibration, il y a peut-être des nuances, on va capter les nuances, mais... Alors, déjà, j'entends les choses pour toi, elles vont... Attends, je vais allumer la lumière. Sur ce chemin, elles vont s'accélérer, les choses. Ça va se simplifier, se fluidifier, et en même temps, ça se fait dans la douceur, en fait. Okay, il y a une sorte de progression. L'image qu'on me donne, c'est comme ici, la neige, elle fondait, elle fond, pour laisser place à ce courant-là d'eau. Tu vois, la neige solide devient de l'eau, c'est le même élément, mais liquide. Donc, ça va se fluidifier. Ça va se transformer aussi. Pourquoi? Parce que qui dit que ça fond, qui dit la lumière. Donc, en fait, on en vient bien au moi originel. Il y a une lumière qui t'est apportée sur ce chemin. Il y a une lumière sur toi, sur qui tu es, sur ta mission de vie. Peut-être sur ce que tu as envie vraiment, ce à quoi tu aspires. Tu te rapproches davantage de ce moi originel, c'est-à-dire de qui tu es, à travers ce chemin qui t'est proposé. Et on a marqué « Everything is smooth sailing », ça veut dire tout est... c'est smooth, ça veut dire c'est tranquille, quoi, c'est fluide, c'est cool. Et là, je suis dans le flow de l'univers. I am in the flow of the universe. Donc, voilà, t'as juste à te laisser porter dans les deux cas, tu vois. C'est un chemin dans lequel tu te laisses porter, tu laisses faire les choses, tu te laisses transporter, toi aussi intérieurement, tu te laisses emporter, tu te laisses soutenir aussi, parce que là, avec cette pierre, on a des ailes d'ange à côté, donc il y a bien une présence qui t'accompagne. La lumière. Regarde bien les synchronicités encore. Lanterne, lumière ici, lumière de conscience, et guidée par la lumière en fait. Tout devant à chaque fois, c'est la lumière, ta guidance intérieure. Ta lumière intérieure, peut-être à travers les guides aussi, regarde là, devant on a une... Je sais pas comment on appelle ça sur un bateau, là, la poupe du bateau peut-être, mais on a aussi une espèce d'ange représenté avec des ailes. Tu prends ton envol. Tu te transformes en fait. Il y a quand même vraiment cette idée avec la neige qui est à l'état solide et après qui devient à l'état liquide, c'est aussi le symbole d'une mutation, d'un changement d'état d'être intérieur. Donc, ce que j'ai envie de te dire déjà, c'est que sur ce chemin-là, tout va bien se passer. Tout se fait tranquillement. Alors, en termes de rythme, oui, j'ai dit que ça allait se décanter ou s'accélérer, mais c'est progressif et c'est fluide. Tu vois, voilà, je peux pas en fait te représenter ça. J'ai l'énergie et j'essaye avec des mots, mais voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit? Regarde un peu. On a l'ermite, mais surtout tout de suite, je vois l'ampoule ici, la lumière encore, la conscience. Il y a des apprentissages, regarde.
des apprentissages de la connaissance, de la sagesse profonde. Intérieure, puisque c'est l'ermite. On a la reine de denier. Et on a aussi le 10 d'épée. Alors, je l'ai dit, je continue, hein, mais oui, ça t'apporte une grande conscience, une plus grande... L'ermite, il se connaît lui-même. Donc, c'est un chemin spirituel, c'est un chemin aussi d'élévation, d'évolution, d'accroissement, j'entends, d'accroissement, mais d'accroissement de qui tu es, de tes connaissances, de se connaître soi-même. On le voit avec cet ermite, hein, il a des bouquins partout, donc il y a l'idée de quelqu'un qui est dans une forme d'apprentissage, qui... Ouais. On a bien le chien ici, le petit chat, il y a même un espèce un être de lumière là. Donc il y a bien... T'es pas seul en fait. Là, ce qu'on te dit aussi, c'est que sur ce chemin, tu ne seras pas seul. Tu auras toujours des soutiens, des présences sous différentes formes. C'est ce que je peux ressentir aussi avec cette énergie de la reine de denier. On m'interpelle sur ça, marqué « Fresh today for sales ». Donc, attends, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, pour sell, c'est pour la vendre. Pour vendre, « Fresh today ». Donc, voilà, en fait, ils ont un commerce là. Ils vendent des choses. Il y a un échange. Donc, il y a cette idée pour toi, peut-être, de pouvoir, si c'est sur le plan professionnel notamment, de vivre des fruits de ton travail, de ta créativité, de tout ça. Il y a l'idée, tu vois, dans la main ici, la main, et là, il y a la main au porte-monnaie, de recevoir, de donner et de recevoir. Donc, il y a un truc comme ça aussi pour toi. Tu reçois, c'est certain, sur ce chemin. Oui, parce qu'en plus, la reine de denier, elle représente quelqu'un qui est dans une zone confortable, quoi. Tu vois, sur le plan matériel, parce que c'est une énergie, les deniers de la terre, l'énergie de la terre. Donc, on est sur du confort, tu vois, sur... Il n'y a pas d'inquiétude, en tout cas, vraiment, et justement, j'insiste quand même sur le côté inquiétude, mais il n'y a pas, parce qu'il y a le 10 d'épée à côté, il n'y a pas d'inquiétude sur le plan matériel. Donc, vraiment, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais on est en train de me dire ici que la peur, elle n'est pas sur le plan matériel. Enfin, peut-être que ça révèle autre chose, en tout cas. Il y a une peur de la transformation. Oui, il y a une peur de la transformation, de ce grand changement que ça peut amener pour toi d'aller sur ce chemin ou d'être sur ce chemin. Il y a une peur la peur du deuil, enfin la peur de la perte, la peur de la mort qui dit deuil, qui dit séparation aussi, tu vois. Peur d'abandonner quelque chose peut-être sur ce chemin. Et cette chose, ça peut être par exemple l'ancienne version de toi-même qui laisse place à une version différente, peut-être plus évoluée aussi. Mais ça peut être difficile de se détacher de ses peurs. Peur de... En fait, dans ce chemin, dans la transformation qu'il y a, parce que c'est un chiffre 10, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et en plus, le 10 d'épée, il représente exactement ça. C'est une fin radicale. Voilà. Et une fin des souffrances aussi. Donc tu vas vers ça, vers une amélioration. Et en fait, vers le fait de... Sur ce chemin, tu vas laisser derrière toi aussi beaucoup de freins, de barrières, de prisons, d'entraves, qui étaient liées à des peurs. Ok. Bon, magnifique. Alors, on va revenir sur cette carte. Regarde, quelques instants. Numéro 30. Je vais pas tout lire, mais juste le début. Parce que à chaque fois, ça commence par « nous vous offrons ». Donc, quelque part, tout ce qui va suivre, ça va être sur le chemin là, donc il est question que tu as choisi, qu'est-ce qu'on va t'offrir? Qu'est-ce qui va t'être présenté, tu vois? Donc, nous vous offrons le moi originel.
au fur et à mesure, écoute bien, de votre apprentissage et de votre croissance, vous gagnez, donc tu gagneras sur ce chemin, hein, en force et en sagesse. Sagesse. En force aussi, mais en fait en force spirituelle. Vous êtes de plus en plus brillant. On avait les lanternes. De plus en plus authentique. De plus en plus sincère. Et votre identité se délite. Je ne sais pas ce que ça veut dire ce verbe se déliter, mais en gros se désagrège. Votre identité, ancienne identité, c'est pour ça que ça peut faire peur aussi, se désagrège. On laisse tomber des parties de notre ego, de la personne qui s'est créée. La définition que vous aviez de vous-même n'est plus guère qu'une sorte d'habit de l'âme, devenu trop petit pour elle. Vous vous sentez à l'étroit, car elle ne reflète plus votre personnalité, votre singularité et votre beauté. Jetez-la. Êtes-vous capable de vivre une certaine nudité spirituelle? Vous accédez à la simplicité. On avait fluidité ici. Vous accédez à la simplicité. Vous êtes vous, tout simplement, même si les autres, ce qu'on voit aussi ici, même si les autres ne vous comprennent pas. Vous vous libérez de leurs projections pour vivre votre vérité. Voilà, bah écoute, magnifique message. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, petit pouce bleu, c'est important pour moi, pour la chaîne. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires. Et puis aussi, si tu le veux, ça sera avec plaisir qu'on t'accueillera dans la communauté de la chaîne du Nouveau Monde. Et bah voilà, hâte de partager avec toi, si ça te dit. Voilà, ou peu importe les manières, si tu veux partager avec moi, peu importe la manière, moi je suis OK. Voilà. Je t'embrasse, bonne continuation. En tout cas, est-ce que c'est un bon chemin? Moi, je trouve que c'est bon. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Ce chemin qui apporte beaucoup de choses sur la découverte, sur la connaissance de soi, donc génial. Et bah écoute, donne-moi des nouvelles de ce chemin, un petit moment quand tu fais une petite halte sur ton chemin. Ok, tiens, je vais écrire, non pas à ta famille ou quoi, enfin si tu veux, mais écris-moi et puis dis-moi, tiens, tu sais Alexis, regarde, voilà ce que j'ai parcouru, voilà ce qui s'est passé. Bon, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information ici? On a la numéro 9 avec l'archange Barbelot, ou Barbello, et le cristal associé, c'est le jaspe paysage. D'ailleurs, je suis en train de voir que je crois que c'est la pierre que j'ai juste à côté de moi, qu'on m'a été offerte, et voilà, un jaspe paysage. Le soutien. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Reste bien jusqu'à la fin de cette guidance, puisque là, comme je te l'ai expliqué, on va accueillir les messages avec l'intention que j'ai posée, c'est si tu es sur ce chemin, et pour la suite donc, ou alors si tu décidais d'aller sur ce chemin, à quoi tu pourrais t'attendre. En gros, c'est ça. Et à la fin, on accueillera aussi des messages avec cette carte qui n'est pas un hasard si tu as choisi, et on accueillera les messages, d'autres messages. Donc, qu'est-ce qui t'attend sur ce chemin? Ah, Journal, begin now, donc commencez maintenant. D'accord? Oh, wow! Aimer. Embracing the future. Oh, non, attends, c'est incroyable. Attends, je t'explique pourquoi. Déjà, tu as vu dans l'image, on a le sentier, on a l'idée de... Bon, là, quelqu'un qui prend la porte, qui ouvre quelque chose, qui va de l'autre côté de quelque chose, et là aussi, dans la symbolique du personnage qui part. Incroyable, déjà. Tu vois, ces deux cartes. Vraiment incroyable. Pourquoi je te dis incroyable? Parce que je te jure, le choix numéro 1, il avait deux cartes, limite même dans le choix numéro 1, c'était carrément écrit les mêmes mots dans les deux cartes, dans les deux jeux différents d'oracle. Donc c'est vraiment incroyable, la séance, enfin la guidance de là qu'on accueille aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui t'attend? J'ai envie de te dire, toi j'ai l'impression que tu n'y es pas encore vraiment sur le chemin. Genre c'est peut-être, je sais pas, je suis pas sûr et tout. C'est ce que viennent de me dire les deux cartes en fait. Parce que là on nous dit commencez maintenant, take your first step, ça veut dire fais le premier pas. Et là, on a embrassé le futur. On a le même mot là. I step into the future with an open heart. C'est-à-dire, je mets un pied dans la suite, dans le futur, dans ce chemin-là, avec un cœur ouvert. Donc là, la guidance, déjà, elle te dit, oui, vas-y, fonce. Allez, vas-y, sans te poser de questions, en fait. Sans regarder en arrière. Tu vois, j'ai cette notion. Sans regarder en arrière,
sans te préoccuper des autres, de leur avis, de leur consentement, de leurs attentes, de ce qu'ils pourraient te dire, etc., etc. Non, toi, c'est certain que tu as un appel là. Et on te dit, bah juste, ouais, c'est le moment. C'est le bon moment aussi, ça c'est important que tu l'entendes. Oui, c'est le bon moment, c'est une confirmation peut-être pour toi. Donc là, ça ne me dit pas tant qu'est-ce qu'il y a derrière. On va quand même observer ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça t'attend sur le chemin? En fait, c'est un chemin de découverte, comme cette personne-là, ou lui qui part de sa maison, il part de son foyer, il part de la zone du connu, il part d'une zone de confort peut-être, d'accord? Pour aller explorer. Donc c'est tout de suite, maintenant on va voir après avec les cartes quand même, mais là dans le message que j'ai, on ne me donne pas d'informations sur la suite, tu vois, on voit pas au loin qu'est-ce qu'il y a là, on voit des choses un peu, le paysage, mais on n'imagine pas en fait, la route elle s'arrête pas là, et la route non plus là, elle s'arrête pas ici. Donc, à quoi t'attendre? Oh, bah attends-toi à des surprises, attends-toi à de la découverte, attends-toi à de l'émerveillement, attends-toi à apprécier le voyage et le paysage, c'est ce que j'entends. Moi, je pense que si tu fais ce pas-là, si tu vas dans ce chemin que tu as choisi là, donc il est question pour toi, que tu as ciblé dans ta guidance, il y a des belles découvertes. Pour certains, j'entends aussi que sur ce chemin, tu vas récolter. On a la notion de récolte en fait là, tu vois, il y a un champ avec des salades qui sont plantées peut-être, bon bref. Donc j'ai quand même l'idée de récolter le fruit des efforts. Être gagnant, ça c'est sûr. Sur le chemin, tu es gagnant. Du coup, j'ai pas trop d'autres choses, donc on va découvrir le tarot en complément. The Sun, le soleil. Seven of Wands, donc le 7 de bâton. Et The Tower, la tour. Bon, cette énergie-là, je la ressens comme ces deux personnages-là, comme elle. Elle y va. Elle y va. C'est comme si on a vu de la lumière. Ah tiens, j'ai vu de la lumière là-bas. Tiens, je vais aller voir. Je sais pas ce qui s'y passe, je sais pas ce qu'il y a, mais j'y vais. Là, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je vois qu'on t'invite à arpenter ce chemin. C'est un chemin de transformation dans tous les cas, parce qu'on a le beau symbole de ce magnifique papillon ici. C'est un chemin pour aller vers plus de lumière. Pardon. Donc papillon, lumière, vers plus de joie, plus de bonheur. Le soleil, c'est ce qu'il incarne, c'est ce qu'il représente. Plus de chaleur humaine, etc., etc. On avait quand même le soutien aussi. Peut-être que sur ce chemin, il pourrait y avoir parfois des obstacles, des défis. Ne parlons pas d'obstacles. Parlons de défis. C'est pas un chemin qui est tout tracé, et c'est différent d'ailleurs du choix numéro 1, du premier tas, où pour le premier tas, c'était beaucoup plus... Enfin, c'était fluide en fait, quelque part, et on peut se la couler douce. Là, pour toi, c'est un truc dans lequel, oui, il y aura des défis, mais en même temps, ça peut être un moteur. Les défis, la découverte, le « oh, qu'est-ce qui va se présenter, comment je vais le gérer, comment... » Tu vois? Et c'est vraiment... tu vois, ne t'attends pas au pire, en fait. Ne pense pas que... N'aie pas des projections négatives ou dramatiques, le côté dramatique, en fait. On te dit, il n'y a pas forcément de drame. N'anticipe pas cela. Reste connecté avec tes valeurs, toi, avec tes aspirations. Mais tes valeurs, en fait, surtout. Parce que c'est un chemin dans lequel ça va te demander ça. Ça va te demander, quelque part, de t'affirmer, avec ces deux énergies, oui, même avec la tour, de t'affirmer et de prendre ton positionnement et de défendre quelque chose, peut-être. De montrer quelque chose, de présenter quelque chose à l'extérieur, aux autres. Ce chemin, il est lié avec ton appel du cœur. Donc ça va te permettre d'arpenter le chemin, d'être bien plus en connexion et ancré dans le cœur. Avancer dans le cœur. Dans la foi également. Et on a la tour en finalité ici qui nous dit que tu ne t'attends pas à ce que ça va t'amener.
Tu n'as pas idée même. Tu ne pourrais même pas imaginer maintenant, même si je même si je te disais ce que ça va t'apporter, tu me croirais pas. Ou alors c'est tellement en fait pour l'instant, parce que j'ai l'impression que tu n'y es pas encore sur le chemin. Mais il y a un décalage de conception, tu vois, de conscience. Mais ça va amener des grandes révélations, des grands bouleversements aussi. Mais même si je te dis le mot bouleversement, n'aie pas peur de ça. C'est pour un renouvellement, une reconstruction pour toi. Oui. Alors, attends, je bois un petit coup. J'entends aussi que ce chemin-là, peut-être pour ça c'est un peu difficile pour toi, peut-être que tu l'as pas encore fait, parce que c'est comme si ce chemin, il pouvait aller en contradiction avec ce que la société veut de nous, vers quoi on aimerait qu'on se dirige, ou peut-être c'est notre conjoint, notre famille, peut-être c'est, j'en sais rien, moi, nos amis, tu vois, il y a l'idée d'aller dans un chemin qui peut choquer, qui peut dire mais quoi, t'es pas bien, tu vas pas faire ça, tu vas pas lâcher ton boulot par exemple pour faire ça, c'est n'importe quoi, c'est pas raisonnable, c'est pas etc etc, tu vois. Il y a une opposition qui peut se jouer. Peut-être avant d'aller sur le chemin, peut-être après même sur le chemin, oui, peut-être qu'il y aura, ça fera partie des défis des personnes et qui remettront en question certaines choses, mais toi, ce qui compte, c'est que tu sois dans ton alignement, et voilà, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, voilà, il y a juste ça, et c'est pas, ça n'a pas à heurter les autres, ça n'est pas contre les autres, c'est pas, voilà, mais tu pourrais te challenger, tu vois, à ce niveau-là. Alors on va accueillir le dernier message, écoute bien, avec la carte 9, pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, cette intention dans le tirage, c'était, dans cette guidance, qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça t'apportera si tu es sur le chemin, si tu vas sur ce chemin. Et là, en fait, les phrases, tu vas voir, je vais juste lire le début. Ça commence par « nous vous offrons ». Donc, tu vois le lien. Alors, donc si tu vas sur ce chemin ou si tu es sur ce chemin, ou ce que tu vas avoir. Alors, attends, je prends ma respiration parce que j'ai un petit hockey qui arrive. Alors, nous vous offrons le soutien sous toutes ses formes. Spiritualité, inspiration, amour inconditionnel et énergie divine. Nous vous offrons notre soutien sur le plan psychologique, en vous aidant à mettre à jour votre système de pensée, de sorte qu'il favorise votre capacité à accomplir votre divine destinée. Sur le plan émotionnel également, en termes d'amitié spirituelle, d'acceptation inconditionnelle et de compassion sans limite. Sur le plan physique, enfin, en satisfaisant vos besoins de nourriture, de sécurité et de confort. Donc tu auras tout en fait, tu auras tout le soutien dont tu as besoin sur ce chemin. Nous pouvons vous apporter la paix et la prospérité de manière très pragmatique et très subtile. Voyez comme il est facile d'avoir du courage dès lors que l'on sait que, quoi qu'il arrive, il suffira d'une prière pour que tout se passe bien. Donc sur ce chemin, ça va t'apporter aussi de... Comment t'expliquer ça? Un grand bouleversement, j'en l'ai dit, mais au niveau de tes systèmes de croyances, de ta vision de la vie, de comment tu percevais les choses, etc. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, surtout si c'est le cas. C'est important pour moi, pour la chaîne, pour moi et pour la chaîne, un petit pouce bleu. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires, partage la vidéo autour de toi si tu veux. Et bien sûr, si tu veux encore accéder à d'autres types de partages, rejoins-nous. Tu peux venir un mois, essayer voir ce qui se passe, toquer à la porte et dire « Ok, on va voir un mois, par exemple, dans le Nouveau Monde et rejoindre la communauté, oui, de la chaîne. » Voilà. Donc, tu sais où ça se trouve en bas de cette vidéo pour découvrir. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi. Et ouais, donne-moi tes nouvelles. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu prends la porte qui t'est... Voilà, la porte, c'est aussi une opportunité qui t'est open, tu vois, c'est ouvert. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas? Et dans quel état d'esprit aussi tu y vas ou tu n'y vas pas? Voilà. À très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!
Salut, je te retrouve et je termine avec toi qui a fait donc le choix numéro 3. Donc nous avons le chiffre 22, le maître ascensionné Hilarion et le cristal associé, la chrysoprase. On nous parle du discernement. Alors, c'est très simple, comme je te l'ai dit dans l'introduction, l'intention que j'ai posée, c'est le chemin dans lequel tu es, le chemin que tu as ciblé ou le chemin que tu aimerais aller. Qu'est-ce qui va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas y vivre? Qu'est-ce qui peut s'y passer sur ce chemin? Voilà. Donc on va découvrir ça, et puis après reste bien jusqu'au bout, puisque on accueillera d'autres messages encore avec la carte que tu as tirée, puisqu'il n'y a certainement pas de hasard. Alors, on a embracing enthusiasme, non, embrasser l'enthousiasme, quoi, l'enthousiasme, et casser les barrières. Alors, sur ce chemin, j'ai le sentiment qu'il y a un renouveau, un renouvellement. Quelque chose peut-être que tu avais perdu, peut-être, ça peut être par exemple, si je donne des exemples, un manque de motivation, un manque de vie, d'entrain, d'envie, etc. Il y a un truc avec l'état d'être et quelque chose qui renaît en toi. C'est déjà ce que j'ai, avant de ce qui va se passer à l'extérieur. On a les papillons ici, hein, qui s'envolent, qui sont un symbole de, ben justement, d'envol, j'allais dire de transformation, mais il y a un peu cette idée d'envol comme ça. Et en même temps de se libérer et de guérir. On a la couleur verte là de cette carte. Donc il y a aussi une guérison en cours qui amène un renouvellement pour toi. Je ressens de la vie en fait. Je ressens de la vie, je ressens de la joie, je ressens de l'enthousiasme. Après justement des difficultés, après des épreuves, le chemin dont il est question, il amène... comment te dire ça? Attends, je cherche... Le soulagement. Le soulagement. Il y a la liberté aussi. La joie et de la liberté. Il y a une grande transformation intérieure parce que... Et guérison. Il y a une guérison. Je dis bien guérison parce que c'est aussi une transformation, mais ce qu'il y a en plus, c'est que ça t'apporte du discernement. C'est-à-dire que les épreuves sont transmutées. Ça t'apporte les épreuves... Tu passes les épreuves, en fait, là tu vas être de l'autre côté si tu veux, mais ça t'amène en fait aussi un plus dans le sens d'apprentissage, de connaissance, d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu genre, ouais, super, je peux profiter d'un mieux-être maintenant, mais j'oublie pas d'où j'en suis venu, d'où je viens, ce que j'ai traversé. Et ça me sert, ça. D'avoir quand même justement, j'ai cette conscience que ça me sert, c'est pour ça le discernement, ça me sert d'avoir été dans ces épreuves, d'avoir été dans ces difficultés, d'avoir été dans des choses qui fonctionnaient pas, il y avait des entraves toujours, des bâtons dans les roues, il y avait, ça coinçait, il y avait des frictions. Là, voilà, ça change à ce niveau-là. Quelques instants, hein, je vais m'inspirer bien de ces cartes et de ces énergies. Qu'est-ce qui t'attend sur ce chemin? On me parle des fleurs en fait, ça refleurit pour toi. Quelque chose qui fleurit, qui pousse, voilà, l'image de la nature qui pousse. L'espoir, bien sûr également, qui renaît ou qui refait surface, parce que ce n'était pas mort. Il n'y avait rien qui était vraiment mort pour toi. Mais sur le chemin là, quelque chose qui reprend vie. Ouais. Alors, avec le tarot, on nous dit quoi? On a un cavalier de bâton. Tu vois, la vitalité, c'est ça. Et l'envie. On a le diable. Et on a le 2 de denier. Ok, donc oui, il y a vraiment là, si on résumait cette carte, ça serait la vitalité, voilà. La pulsion de vie, la passion peut-être, le désir, l'envie, peu importe par rapport à quel est le sujet de ça, l'objet de ça, le lien. Mais
Voilà, tu vois, c'est... Je peux pas vraiment te le dire en mots, c'est symbolisé par ce geste-là. Un élan, un mouvement, du mouvement aussi. Ça ramène du mouvement pour toi. De l'enthousiasme. C'était écrit, l'enthousiasme. Il est enthousiaste lui aussi, tu vois, à y aller. J'entends bien aussi que dans ton véhicule, on a le véhicule ici, le personnage est en train de conduire, et là aussi. Dans ton véhicule, ça veut dire dans ton... sur le plan physique également, sur le plan de la santé, sur le plan de l'énergie vitale, tout ça. Oui, il y a un boost aussi. Ça t'amène avec le diable à faire un peu les choses maintenant avec beaucoup plus de liberté. J'en ai parlé aussi. Tu vois, sans les contraintes breaking barriers, en faisant tomber les barrières, les obstacles, les croyances limitantes, c'est plus... voilà, peut-être que ça plaît pas à tout le monde, peut-être qu'on dit qu'il faut faire ci ou il faut pas faire ça ou ci ou ça, mais là il y a un peu, c'est je m'en fous, voilà, je fais les trucs à ma manière. Voilà, j'y vais, allez, au pire, même si c'est casse-gueule, j'expérimente, j'y vais et puis on verra bien. Mais tu vas avec, tu vois, ce truc de vouloir vraiment vivre les trucs pour vraiment faire ton expérience et ton recul après. C'est pour ça que toi, tu as une magnifique conscience des choses dans le sens où même les épreuves, même les choses difficiles, bah, ça peut être un moteur pour toi d'ailleurs, ça peut être un moteur, et ça peut être aussi un truc de te dire, bah ouais, ça va m'apporter dans tous les cas quelque chose, je sais pas encore quoi, même à travers les difficultés. Ça va t'apporter du discernement sur aussi qu'est-ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas, le bien, le mal. Et en fait, ici, c'est trouver ton équilibre, tu vois, trouver ta voie, trouver ta spiritualité, trouver ta façon d'être, ta façon de penser, trouver ton équilibre. Et en fait, tu ne vas pas chercher à t'ajuster à l'extérieur, à faire en fonction de l'extérieur, en fonction de ce qu'on veut de toi. C'est plus, bah voilà, moi je fais les choses comme ça, et si tu m'aimes, tu me suis, si, enfin voilà, qui m'aiment me suivent, et les autres, bah j'y fais même pas attention. Voilà. Le discernement de ce qui est vraiment bon pour toi, et de ce qui ne l'est pas, à tous les niveaux. Ce avec quoi tu t'alimentes. Et on ne parle pas d'alimentation forcément de nourriture ici, on parle de la nourriture, même nourriture spirituelle, de nourriture dans les gens qu'on fréquente, dans les choses qu'on écoute, les choses que l'on suit, les règles, etc. Il y a une grande remise en question de plein de choses pour aller, comme je t'ai dit, vers plus d'équilibre. Voilà. Alors, on va voir, on va accueillir. Regarde, hop. Je vais te lire juste le petit paragraphe du début, là. Parce que, comme je t'ai dit, là, c'est qu'est-ce que ça t'apporte sur le chemin, d'accord? Et la phrase, ça commence par « nous vous offrons ». Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire, sur ce chemin, ça va t'offrir tout ce que je vais dire. Donc, nous vous offrons le discernement. On dit que tout ce qui brille n'est pas or, et que les apparences sont trompeuses. C'est intéressant d'avoir ce message parce qu'avec la carte du diable ici. On dit que tout ce qui brille n'est pas or et que les apparences sont trompeuses. Cela n'implique pas que vous abordiez le monde avec méfiance et suspicion. En revanche, il est sage de se fier à son intuition et de ne pas se limiter à une impression superficielle, même si cela ne concorde pas avec ce que les autres disent ou croient. Le monde est rempli d'occasions de faire tomber le masque. Plus vous laisserez votre intuition vous parler au lieu de tenter de trouver des explications logiques et concordantes, mieux vous y parviendrez. Quand votre instinct vous travaille, c'est qu'il tente de communiquer. Écoutez-le. Prenez le temps de sentir la réalité. Tu vois, le diable, il se fait sa réalité. Le discernement vous aide à vous jouer des illusions, des manipulations et des tromperies, afin d'aller au cœur du sujet. Frayez-vous un chemin au milieu de la multitude de choix qui se présentent à vous chaque jour et sélectionnez ceux qui correspondent à votre parcours. Okay. C'est donc pour ça également qu'on avait la carte du 2 de denier qui montre l'hésitation, le doute. Donc, ce chemin-là, il va te permettre de trouver un équilibre par rapport à ces hésitations et ces doutes. De savoir mieux discerner. Ok, ça c'est pour moi, ça ne l'est pas. Ça me sert, ça me sert plus. Tu vois, trouver cet équilibre-là. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. C'est important pour moi et pour la chaîne. Un petit pouce bleu,
si tu veux bien, partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Voilà, ça sera avec plaisir de te lire. Et également, eh bien, écoute, si tu as envie d'aller encore plus loin, d'avoir d'autres types de partages, tu peux nous rejoindre pendant un mois, par exemple, aussi gratuitement, dans la communauté de la chaîne du Nouveau Monde. Le lien se trouve juste en dessous. Si tu as besoin d'explications, tu m'appelles, tu m'envoies un mail, on se contacte. Et voilà, ça sera avec plaisir. Voilà, en tout cas, ça sera avec plaisir de t'accueillir. Je te souhaite vraiment le meilleur, prends bien soin de toi et ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!